dès que je prends un numéro de téléphone, REH Séduction. et je sais que je suis le cas de beaucoup de personnes qui m'entourent, j'envoie un message. Et dès qu'il n'y a pas une réponse, ou 2, 3, 4, 5 heures, je me dis, vas-y, c'est mort. Je me dis, vas-y, en fait, la meuf, elle n'est pas intéressée ou quoi que ce soit. Et ça, c'est un problème que j'ai constaté chez moi. Ouais. Et que j'ai constaté aussi avec de nombreux gars que je rencontre, que je connais, ou des potes, des amis. D'où elle vient cette panique, ce stress? Abonne-toi sur notre chaîne YouTube REH Séduction et like la vidéo. C'est pas parce que ça s'est bien passé l'interaction avec une femme, tu restes toujours un inconnu. Elle connaît rien sur toi. Elle peut flipper. C'est qui ce mec? Pourquoi il a pris mon numéro? Et elle va commencer à analyser. Mais elle va se fier à quoi? À son intuition. J'ai le feeling avec ce mec, il a un truc. C'est pas les mots que t'as dit pendant toute l'interaction. C'est comment elle s'est sentie avec toi. Tu vois? Et des fois, t'as des femmes, j'ai remarqué, ils te répondent même là, il y a des filles, j'ai même pas encore répondu, mais des fois, elles te répondent 4 jours après. Des fois, c'est tout de suite. Des fois, t'en as plein, ils peut-être racontent leur vie, mais après, pour que tu proposes un date, c'est galère. Des fois, t'as des nanas, elles répondent pas beaucoup. Des fois, t'as des nanas, j'ai l'impression que ça allait être mort, mais en vérité, c'était pas mort. Après, il faut savoir aussi que dans leur vie, elles attendent pas comme ça, chez elles, pour un SMS. Ils ont une vie. Ça veut dire quoi? Ils ont aussi des soucis comme nous. Ils doivent gérer leur famille, leur travail, se lever. Leurs amis. Tous les trucs. Bien sûr. Voilà. Ouais. C'est pour ça, il faut se décentrer de tout ça. C'est qu'on a trop besoin d'affection, et ben, on n'est pas détaché, et ça se ressent dans les SMS. Tu vois ou pas? Et après, il faut faire les bonnes analyses. C'est pas simplement analyse rationnelle, mais analyse émotionnelle, ressentir qu'est-ce qui s'est passé. C'est pour ça, moi, dans le SMS game, il y a le avant et le après. Le avant, quand je veux rencontrer une femme, je m'assure que j'ai déposé des valeurs émotionnelles suffisamment intenses ou équilibrées. Je pars pas avant. C'est pas parce que j'ai pris le numéro que ça y est, je m'assure d'avoir laissé des good vibes. C'est parce que je sais quand elle va recevoir mon SMS, c'est la première chose qu'elle va ressentir. Il faut qu'elle se dise, putain, il va m'envoyer un message, qu'elle en parle à ses copines, putain, j'ai rencontré un mec, tu vois. Elle est enthousiasme. Mais si c'est un numéro pris à l'arrache mécanique, comme la plupart des players, tu vois, c'est pour ça qu'il faut qu'on sorte quelque chose de nous, qui est unique, qui existe nulle part. Il faut s'autoriser à creuser dans des parties en toi que tu montres pas d'habitude pour vraiment la marquer. You're unique. You're special. You too, you're special. Comment t'as développé cette créativité? Cette créativité dans quand tu parles, quand t'échanges, dans ta gestuelle, dans tout ça. Je te vois toujours créatif. Et comment parce que c'est la différence entre... comment tu t'es renouvelé aussi toutes ces dernières années, voilà. Parce que regarde, comment t'as fait pour évoluer dans ce monde, tout le monde a ce truc-là. Dans cette jungle. C'est dans le cerveau. T'as l'hémisphère gauche du cerveau qui est partie logique, rationnelle. Les gens, ils utilisent ça pour game. Moi, j'utilise le cerveau droit, la partie émotionnelle. Créativité, inspiration. T'as compris? Mais comment tu réussis à sans cesse être dans cette partie droite? Parce que moi, je te donne un exemple pour moi, et c'est le cas aussi pour d'autres, c'est-à-dire que si n'importe quoi, 1 fois ou 2 fois sur 10, je vais aller chercher l'hémisphère droit. Et souvent, je sors de mon interaction... Gauche, tu veux dire? Gauche, pardon. L'hémisphère gauche, ouais, 1 fois ou 2 fois sur 10. Et justement, je trouve cet état-là dont tu parles. Et là, s'il y a un truc, je sais que j'ai pris le numéro, que j'ai laissé cette touche émotionnelle. Mais toi, t'es en train de me dire que, en fait, constamment, à chaque fois, tu réussis, t'es dans cette partie-là. Comment on fait pour être constamment dans cette partie-là? Qu'est-ce qui nous différencie des machines, de ChatGPT, des ordinateurs, frère? Ça fait boum boum là-dedans. On a une antenne qu'on appelle l'intuition, flair. C'est ce qui nous rend le plus humains. Scientifiquement, ce qui guide nos décisions, ce sont les émotions. Tu peux pas convaincre une femme, tu peux lui donner envie. Et l'art de donner envie, c'est pas des mots, t'as sorti les meilleurs mots, les meilleures phrases, t'as été le plus intelligent, tout ça. Il y a des choses que tu lui as projetées, qu'elle a ressenties, qu'il y a un truc. Comme une fille, là, elle me demandait, tu sais, parce que elle me demandait si ça le dérangeait pas que j'ai 44 ans, qu'elle a 21 ans, que moi j'ai 44, pour faire un date.
Je lui dis, en fait, les vibes n'ont pas d'âge. C'est vrai. Ouais, parce qu'en fait, en soirée, bref, tu sais, on discutait. Elle était scotchée. Il y avait ses copines qui la tiraient. Non, je reste avec lui. Et après, à un moment donné, il y a une autre copine, elle, qui dit, ouais, si t'as besoin, on est là, hein. Pourquoi? Parce que quand on s'est connecté, il y avait plus personne autour de nous. Même, bon, tu connais pas, il y avait 3 élèves anciens. Ils étaient là, Pika, t'as fait quoi? Pourquoi la meuf, on dirait, tu l'as accrochée comme ça? J'ai kiffé, parce que j'ai pas fait semblant de vivre. J'ai kiffé cette interaction. Parmi toutes les autres meufs, elle avait un truc. Donc moi, ça m'a fait kiffer vraiment, entier, sincère, avec les mots. Tout, il n'y a pas de contrôle. La meuf, elle a ressenti tout ça, elle se souvient de ça. Et là, alors, vous échangez par message? Ouais, et la dernière fois, comme elle répondait pas trop, bon, j'avais fait un push. Et qu'est-ce qui s'est passé? Explique-nous qu'est-ce que c'est que le push pour ceux qui savent pas. Un push, en fait, c'est lui montrer que tu as des limites. À un moment donné, je vais dire à la fille, je vais la laisser, genre, je fais de bonne continuation, tu vois, en gros. Et elle nous dit, ah non, mais là. Après, il m'a montré des photos, il était en voyage. Et après, il m'a dit, voilà, après, je lui dis, c'est bien, en gros, parce qu'il m'avait raconté qu'il avait besoin de son espace pour régénérer dans la nature. Et le push, excuse-moi, c'est parce qu'elle t'a pas répondu sous quelques jours? En fait, regarde, plus t'acceptes, les mecs, c'est ce qu'ils font dans les SMS games, plus t'acceptes que la fille, en fait, te manque de respect. C'est-à-dire que tu te trahis, tu te respectes pas, t'as pas de limite, plus tu vas être moins attractif. Il faut que la fille, elle sent que t'as des valeurs. C'est pas open bar, t'acceptes tout. Si tu t'oublies, elle va t'oublier. Si tu t'abandonnes, elle t'abandonne. Donc moi, j'ai un cadre. Si je vois qu'elle me respecte pas, je lui envoie des messages, plein de trucs, et elle répond pas, ou elle fait des trucs, je fais respecter mon cadre. Je lui affirme les limites. Et là, il connaît mes limites et c'est plus attractif qu'un gars qui dit oui à tout. Tu vois, c'est subtil. Mais en dédramatisant, pas le mec dégoûté, vénère. Avec classe, quoi. Alors, c'était quoi le message sans indiscrétion? Non, le bonne continuation. Là, tu nous as teasing, là, on a envie de savoir. Comment ça se passe? Ça, c'est pour les gens qui vont s'abonner. Ils vont mettre la cloche de notification, le pouce bleu. Parce que moi, j'ai entendu bonne continuation. Je sais pas s'il y avait des smiles. J'ai envie de savoir, tu vois. Est-ce que c'était, tu vois? Comment c'était? C'était à quelle heure? On a envie de savoir. Ça, c'était à quelle heure? Non, j'attends, par exemple, tu sais, comme j'ai pas mal de SMS, j'attends à un moment donné, quand je vois la nana, elle dépasse les limites, je lui fais comprendre, mais avec, en dédramatisant avec humour. Okay. Tu vois, subtilité, tact. Toujours l'humour, le tact. Ne pas montrer que t'es énervé. Si t'es montré que t'es énervé, réactif, tu perds des points. Mais une femme, elle doit comprendre tes limites. Si t'en as pas, t'es pas sexy. Par exemple, concrètement, admettons... Et tes limites, c'est pas genre tu fais semblant d'avoir des limites, c'est tes valeurs. Par exemple, ton cadre, c'est là, bon, on est en train d'échanger, on échangeait tous les jours, je dis n'importe quoi, une fois tous les 4 heures, et tout d'un coup, elle te répond pas pendant 5 jours, par exemple. Ce serait ça, si je comprends bien? Pour avoir l'exemple concret. Ouais, un petit peu, ouais. Ok. Non, mais et là... ça dépend si elle est occupée, Non, mais elle te l'a pas dit qu'elle est occupée. C'est-à-dire qu'elle te répond pas d'un coup pendant 5 jours sans te dire qu'elle est occupée. Si elle fait ça, par exemple, mon intelligence émotionnelle, je vais me dire peut-être qu'elle a été occupée, fait des trucs. Ok. Relax, quoi. Mais relax. Je vais envoyer un dernier petit message sans faire trop needy. Ok. Et si je vois ça répond pas, là, j'affirme mes cadres avec humour. En gros, que je suis prêt à partir, quoi, en gros. Mais sans faire le mec, je sais pas comment t'expliquer, frère. Parce que j'ai des SMS, en fait, que je vais faire comme on appelle ça, comme masterclass. Je vais donner dessus des textes et des SMS, quoi.